Salut à vous. Le titre de mon message aujourd'hui, notre croissance spirituelle. Et ça, c'est le cœur même du développement de ceux qui sont appelés par Dieu à se préparer maintenant pour le retour de Christ et pour reconstruire le monde après que le Christ sera revenu. Et notre croissance spirituelle, on peut la comparer agréablement au fait de jardiner. Je sais qu'il y en a un certain nombre parmi nous qui aiment à jardiner. Moi, je l'ai déjà fait un certain nombre d'années aussi sur la ferme. J'ai beaucoup aimé. On apprend énormément de choses en jardinant. Il y a un plaisir à le faire. Il y a un plaisir à voir les plantes se développer, à travailler avec elles. Et il y a un plaisir après ça, en bout de ligne, à récolter les résultats de nos efforts. Ça fait partie de ce qui vient avec le jardinage et de cet élément de croissance physique des plantes auxquelles on s'adonne pour faire du jardinage. Et dans ça, il y a des facteurs essentiels pour que ça marche bien. Il faut qu'il y ait une qualité de sol. Qualité de sol. Il faut qu'il y ait suffisamment d'ensoleillement. Il faut qu'il y ait les températures adéquates. Et il faut qu'il y ait l'eau. Il faut qu'il y ait la pluie. Et là, il y a plusieurs symbolismes qu'on peut tirer de ça par rapport à notre croissance spirituelle personnelle. La Bible en parle beaucoup de cette croissance personnelle spirituelle. Elle nous montre les dangers à éviter, parce qu'il y a des dangers à éviter. L'adversaire est toujours là pour nous enlever du plan de Dieu, pour nous détruire. Et la Bible nous montre aussi quelles choses nous pouvons et nous devons faire pour assurer notre croissance spirituelle et être certains d'arriver au but. Reportez-vous au livre de Pierre, 2 Pierre, le deuxième livre de l'apôtre Pierre, s'il vous plaît, vers la fin du Nouveau Testament. 2 Pierre, et on va prendre le chapitre 3. On va regarder ensemble 2 versets qui se rapportent au thème que je vous donne aujourd'hui. On va commencer par le verset 17. 2 Pierre, chapitre 3, et le verset 17. Vous donc, bien-aimés, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Donc, il s'adresse ici à des gens de l'Église. Il dit, vous, là, les bien-aimés de Dieu qui avez été appelés avant le reste de l'humanité pour vivre selon ses lois. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Et parce que Dieu nous a avertis, parce que Dieu nous a appelés d'avance, il nous a en même temps avertis des choses à faire et à ne pas faire. C'est ce que je suis en train de vous mentionner. Il dit, vous, bien-aimés, vous êtes avertis des choses que vous devez connaître, que vous devez savoir. À ce moment-là, il dit, tenez-vous sur vos gardes. Donc, restez prudents jusqu'au bout, par peur d'être entraînés par l'égarement des impies, par les voies mauvaises du monde qui sont attirantes, où on était avant, des choses qu'on faisait avant, qu'on a aimé malheureusement faire, mais desquelles on s'est dissocié parce que Dieu nous a avertis, il nous a montré la bonne voie pour être heureux, pour rendre les autres heureux et pour glorifier notre Dieu. Il dit, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies ou des méchants, de ceux qui ne vivent pas selon les lois de Dieu, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Autrement dit, si vous allez encore dans cette direction-là, vous allez perdre pied, vous allez retourner auparavant là où vous étiez, vous allez devenir faible et vulnérable. Et après, il dit, comment faire pour s'assurer de cette fermeté-là qu'on doit avoir jusqu'au bout? Verset 18. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est la recette. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai de faire attention pour les nouveaux, c'est vrai, et c'est vrai pour les anciens aussi, pour ne pas retourner en arrière. Parce que pour les nouvelles personnes, ce qui peut être à risque, c'est de commencer à douter. Et souvent, quand quelqu'un est appelé à l'Église, l'adversaire met des dangers autour ou sème des doutes, amène des gens qui vont créer des problèmes autour, de sorte que la personne nouvelle est tentée de reculer ou de mettre tout en doute. Pour les anciens, comme j'ai mentionné, c'est l'usure du temps. La tentation de diminuer dans les efforts pour continuer, là, de prendre ça plus relax, de voir ça comme un peu moins important
et de baisser la garde, comme on dit dans l'armée un peu. Et là, à ce moment-là, on devient plus vulnérable. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit après, croissez dans la grâce et dans la connaissance. C'est quoi? La grâce de Dieu, c'est d'abord son pardon. Tous les êtres humains ont péché et tous les êtres humains ont d'abord besoin de ce cadeau-là, de ce don-là de Dieu, de son pardon, d'être gracié de nos fautes. Ça, c'est la première chose. Et avec ça, Dieu donne ses dons dans le sens qu'il nous donne son Saint-Esprit pour qu'on soit capable de développer les caractéristiques de sa nature à lui pour qu'on devienne comme lui et qu'on devienne comme le Christ, qu'on devienne plus heureux, qu'on rende les autres autour plus heureux et qu'on rebâtisse le monde bientôt. Alors, il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance. Maintenant, je reviens un petit peu à l'analogie du jardinage. La semence, c'est quoi pour nous? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la semence. C'est la vérité de Dieu. Ça, c'est la semence. Et elle nous est donnée. Vous n'avez pas inventé la Bible, ni moi non plus. Et je n'ai pas commencé à comprendre la Bible parce que j'étais plus fin qu'un autre ou plus savant ou quoi que ce soit. Absolument pas. Dieu appelle des gens parfois qui sont illettrés et qui comprennent parce que ça leur est donné. Ça fait partie des dons dont il est question ici, là. Des dons qui viennent de Dieu. La vérité de Dieu, c'est la semence et Dieu la donne à ceux qu'il appelle. Et le sol, où cette semence-là est semée, ça, c'est nous. C'est notre terre, c'est la terre que nous sommes et qu'on doit travailler pour que la semence soit dans des bonnes conditions pour être capable de grandir, que la parole de Dieu puisse faire son effet et que je puisse en vivre. Et donc, il faut que j'entretienne ce sol-là, que le sol soit bien disposé, que je désire vivre selon la parole de Dieu. Ça, c'est d'avoir un sol disposé et de faire les efforts qu'il faut pour le faire. C'est toujours une question de choix. On est libre. Mais si on exerce cette liberté-là, dans ce sens-là, on avance dans la compréhension de Dieu et dans les encouragements qu'il nous donne. Alors, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut détruire les insectes ravageurs, puis enlever les entraves à ce qui peut pousser dans notre vie comme vérité de façon de vivre. Et l'autre chose dont on a absolument besoin, comme le jardin, c'est la pluie, c'est l'eau, absolument. Et l'eau, vous le savez, par le symbole biblique, c'est l'Esprit Saint de Dieu. C'est sa puissance. Et c'est sa puissance, et on va le voir encore plus précisément plus loin, c'est la puissance de Dieu qui fait germer et grandir en nous la vérité. Ce n'est pas par notre force, ni par notre sagesse. C'est par la puissance de Dieu seulement. Ça aussi, ça nous est donné. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus fin qu'un autre qu'il met en pratique la loi de Dieu. C'est parce qu'il a décidé de le faire et qu'il a supplié Dieu de lui donner la force, l'énergie pour le faire, qui peut graduellement améliorer sa façon de vivre selon Dieu. Mais c'est la puissance de Dieu qui fait germer en nous la vérité, qui la fait grandir, qui la fait vraiment s'installer. Dans ce sens-là, notre croissance spirituelle en tant qu'appelé de Dieu, on voit que c'est un processus. Ça ne se fait pas d'un coup. Ça se fait tout au long de la vie. Il n'y a pas de fin, jusqu'au retour de Christ. C'est un processus où nous avons constamment un rôle important à jouer. Je reviens à ça. Nous-mêmes, on ne peut pas faire germer la semence. Je répète, nous-mêmes, on ne peut pas faire germer en nous la semence de Dieu et on ne peut pas non plus générer la croissance en nous de cette semence-là. Ça vient de Dieu. Même chose pour les plantes. Vous semez des graines dans le sol. Ça, c'est votre semence, vous la mettez dans le sol. Elle commence à sortir, ça soit des carottes ou des bêtes ou d'autres choses. Vous ne pouvez pas la faire grandir en tirant dessus. Vous n'avez aucune puissance là-dedans. Sinon, de faire attention aux conditions du sol pour lui donner la possibilité d'aller en croissant puis en se développant comme il faut. Voyez-vous, ça vient de Dieu. Et je vais plus loin, on se rend compte avec ça que toutes choses nous viennent de Dieu. Et que la croissance des plantes, là, quand on les observe, c'est tellement merveilleux. Ce sont des miracles de Dieu constants. Parce que Dieu a mis dans sa création ces éléments vivants qui se reproduisent. Et quand il y a des bonnes conditions et qu'elles sont semées, elles produisent encore la même chose. Les choux produisent des choux, les carottes des carottes, et ainsi de suite. Ça, c'est la puissance de Dieu, c'est les miracles de Dieu en action devant nos yeux.
Alors, c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu qui vient de lui, son action, qui est source de cette germination spirituelle et de cette croissance spirituelle. C'est important de le voir parce qu'à ce moment-là, c'est sur lui qu'on doit compter. Puis il faut vraiment le développer tout le temps. Puis ça prend du temps à vraiment le comprendre et à vraiment le mettre en application. Maintenant, je fais une nuance qui est importante. Il y a une grande différence entre la véritable croissance spirituelle qui est donnée par Dieu, qui vient de Dieu, dans le cœur d'un appelé, qui a choisi de mettre en application les lois de Dieu et qui lui demande de l'aider. Il y a une grande différence entre ça, la véritable croissance spirituelle venant de Dieu, et la supposée croissance spirituelle de ceux qui, sans le savoir, sincèrement, tentent de stimuler par eux-mêmes la croissance spirituelle. On voit ça dans des églises du monde, où c'est les émotions, par exemple, qui prédominent. Et on pense qu'on est vraiment serviteur de Dieu quand on est au maximum de nos émotions. C'est pas du tout ça. C'est quoi les fruits de l'esprit? Est-ce que c'est des éclats d'émotions à n'en plus finir et à dire j'appartiens à Dieu, je n'ai pas rien à faire, je n'ai pas de gloire à observer, je n'ai pas de fête à observer, mais je suis tellement content, je connais le vrai Dieu. Non, dans ce temps-là, on ne connaît pas le vrai Dieu et on n'est pas en relation avec lui. On pense le connaître et on pense lui plaire alors qu'on ne lui appartient pas encore. Et il ne nous a pas encore appelés. Parce que les vrais fruits de l'esprit, quand vous allez voir dans Galates 5, verset 22, pas besoin de vous y reporter, mais dans Galates 5, verset 22, il précise. C'est quoi les fruits produits par l'Esprit de Dieu en nous ou avec nous? C'est l'amour. D'abord, prendre soin des autres. C'est l'amour. L'amour envers Dieu aussi. L'amour envers Dieu, l'amour envers son prochain. C'est la patience qu'on n'avait pas avant et qu'on développe, qu'on veut améliorer. Ça, c'est un fruit de l'Esprit, voyez-vous? La patience. La maîtrise de soi. En toutes circonstances, de plus en plus. On développe ça. Ça, ce sont des fruits de l'Esprit. La bienveillance, de vouloir le bien des autres. Alors, voyez-vous, la vraie conversion, ce n'est pas une question d'émotion. Il peut y avoir des émotions qui accompagnent le cheminement dans la vraie conversion, mais ce n'est pas d'abord une question d'émotion. Absolument pas. Croître spirituellement, c'est croître dans les dons de Dieu, comme je suis en train de vous montrer. Et dans les dons de Dieu, on croît dans la maîtrise de soi, dans la paix, dans la joie, dans la patience, et ainsi de suite. Et on croit aussi, on grandit, dans la connaissance de Dieu. Parce que plus on vit comme ça, plus Dieu se révèle à nous. Parce qu'il dit très bien dans Actes 5, 32, qu'il donne son Saint-Esprit, sa puissance de compréhension à ceux qui lui obéissent. Pas à ceux qui sont parfaits, il a donné à personne, mais à ceux qui choisissent de mettre en pratique ses lois pour lui obéir. Alors voyez-vous, là, dans ce sens-là, croire dans les dons et dans la connaissance de Dieu, c'est ce qui se passe. Exactement lorsqu'on emprunte ce sentier-là. Maintenant, on revient au jardinage, ou à l'art d'être maraîcher. Le grand jardinier, vous savez c'est qui? C'est le Père. C'est Dieu le Père qui est en charge de tout ça. Reportez-vous à Jean, chapitre 15. L'Évangile de Jean, de chapitre 15. Un verset qu'on cite le soir de la Pâque, une fois par année. Jean, chapitre 15. Et on voit ici qui est le grand jardinier, ou le vigneron, comme on l'appelle ici. Jean 15, verset 1. Le Christ dit, « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. » Donc, le grand jardinier ou le vigneron, c'est le Père. Et le Christ, il est le cep, c'est-à-dire il est le pied de la vigne, lui. C'est le corps de la vigne. OK? C'est ce qu'il mentionne ici. Et regardez maintenant, verset 2. « Tout sarment, toute branche de la vigne, si vous voulez, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Quand Dieu a appelé quelqu'un et que la personne a connu la vérité et a commencé à vivre selon les lois de Dieu, mais qu'elle cesse, qu'elle se détourne, il dit, Dieu coupe cette branche-là parce qu'elle ne produit pas de fruits. Elle ne change pas. Voyez-vous? Dieu a son plan et Dieu agit de façon précise. Alors, il dit, toute branche ou tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit. Là, on parle d'une petite branche, quelqu'un qui a été appelé à l'Église, qui s'est attaché au Christ,
et qui porte du fruit. Il a changé, il commence à changer des choses. Il dit tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Si vous avez déjà fait ça, émonder des arbres, c'est qu'on taille l'arbre pour qu'il produise davantage. On enlève, par exemple, les petits bouts qui peuvent déranger ou qui sont asséchés ou tout ça pour que la branche produise encore plus de fruits. Et c'est ce qui se passe quand on fait ça. Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et quand Dieu fait ça, là, ça nous oblige parfois à sortir de notre zone de confort. Parce que là, on voit des choses qu'on a changé absolument, puis qu'on doit faire des efforts. Alors, être émondé, ce n'est pas une partie de plaisir, ça nous fait sortir de notre zone de confort pour aller plus loin dans notre conversion. Alors, il dit, il l'émonde afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Voyez-vous, on ne peut pas s'éloigner du Christ. On ne peut pas s'en détacher sans qu'il y ait des conséquences. Il dit, restez proche de moi là. Même plus que ça, il faut que le Christ soit avec nous et en nous. Comme le sarment ou la branche ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. C'est vrai, la branche qui a été enlevée du tronc ne peut plus rien produire. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez attaché à moi. Verset 5. Je suis le cep, donc le pied de vigne. Vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Dieu vous a appelés, il vous a attirés au Christ et vous a donné d'avoir contact avec le Christ, d'être hanté sur lui, si vous voulez, d'être greffé à lui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, j'ai souligné ça, et en plus, je l'ai coloré en jaune, parce que ça, c'est un verset clé. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pas beaucoup, là. Sans moi, vous ne pouvez rien faire de valable spirituellement pour avancer, absolument. Et ça revient à ce que je vous disais tantôt. De moi-même, même si ça fait plusieurs années que je suis dans l'Église, je ne peux pas produire, je ne peux pas générer ma propre croissance. Je peux y collaborer, et il faut que j'y collabore pour que ça marche. Mais c'est Dieu qui fait la croissance dans moi, si je fais ma part comme je dois la faire. Et ce n'est pas en étant déterminé seulement ou à coup de volonté que je peux y arriver. Ça, c'est ma force. C'est par la force de Christ que je peux y arriver. C'est par le Christ en moi. Alors, verset 8. Allez au verset 8 maintenant, un peu plus loin. Si vous portez beaucoup de fruits, les fruits dont j'ai fait mention tantôt, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voyez-vous la condition pour les disciples de Christ? C'est être attaché au cep, de produire du fruit par la force de Dieu et d'y tenir, de faire ce qu'on a à faire pour ça. Et en faisant ça, qu'est-ce que ça fait? Il dit ici, ça glorifie Dieu. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Je vais revenir à l'exemple du jardinage. Vous allez comprendre pourquoi ça plaît à Dieu quand vous faites des efforts pour vivre selon Dieu et que vous produisez ainsi du fruit. Ça donne du plaisir au Père. C'est le fun de le voir dans cette optique-là. Ça fait la joie de Dieu. Parce qu'il voit du fruit du Saint-Esprit se développer en vous. Pareil comme un jardinier qui voit les plantes prendre de la force et de la vigueur, qui a une joie à le voir. Je le sais, vous avez des jardins, certains d'entre vous, vous me parlez de où c'est rendu la production de vos fruits, de vos légumes, et vous avez une joie à ça. Ce n'est pas différent pour Dieu. Même, je dirais que c'est une joie encore plus grande, parce que ce n'est pas des choses physiques, là. Lui est en train de bâtir une famille, et chacun de ceux et celles qu'il appelle actuellement, il les appelle pour les préparer à devenir membres de sa famille divine régnante sur toute la face de la terre très bientôt, dès que le Christ va revenir. Alors, comprenez-vous pourquoi ça lui tient à cœur? Et comme un jardinier qui a plaisir à voir les fruits ou les plantes se développer, Dieu prend plaisir à ce qu'il voit se développer dans vos vies, malgré les difficultés que vous avez. Allez à Proverbes chapitre 4, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 4. Dieu n'est pas indifférent à ce qui vous arrive, vous savez. Absolument pas. Quelles que soient les circonstances que vous et moi avons à affronter, Dieu n'est pas indifférent à ça. Il les connaît toutes par cœur, il les sait en détail, et comme la Bible dit, il a les yeux sur ses appelés, sur ses serviteurs à travers le monde. Pas sur l'ensemble de l'humanité pour l'instant, mais pour ceux qu'il appelle. Alors, allons à Proverbe 4, on va lire le verset 19.
Ça décrit la voie de ceux qui n'ont pas la lumière de la vérité de Dieu, qui n'ont pas cette semence. Ils n'ont pas reçu encore. Tout le reste de l'humanité, à part des quelques appelés maintenant. Verset 19. La voie des méchants. Ça, c'est la voie de ceux qui pratiquent le mal, qui ne s'occupent pas des commandements de Dieu, qui font ce que bon leur semble. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils en souffrent, ils en font souffrir d'autres, et ils ne savent absolument rien de ces choses-là, pour l'instant. Dieu leur révélera plus tard. Mais ça, c'est la voie de ceux qui ne connaissent pas la splendeur de la vérité. Mais regardez le verset 18. Et ça s'applique aux appelés maintenant, à vous et à moi. Verset 18. Le sentier des justes, c'est-à-dire le cheminement de ceux qui pratiquent les lois de Dieu, au mieux qu'ils peuvent avec l'aide de Dieu. Les sentiers des justes, de ceux qui pratiquent la justice, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Voyez-vous, c'est comme une lumière, là. On va aller plus loin. Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le matin, quand le soleil se lève, il n'est pas à son plus fort, hein? Mais ça change à mesure qu'il monte. Et lorsqu'il atteint son zénith au plus haut, sur l'heure du midi, sa clarté est la plus forte. Maintenant, est la plus directe. Donc, le sentier des justes, c'est comme cette lumière-là qui va en croissant. La croissance spirituelle jusqu'au milieu du jour, jusqu'au paroxysme. Et dans la Bible anglaise, c'est un petit peu plus clair. Ceux qui ont avec une Bible anglaise, vous allez voir que c'est marqué « dont l'éclat », c'est-à-dire le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat de cette lumière-là va croissant unto the perfect day, jusqu'au jour de la perfection. Ceux qui sont en train de s'améliorer pour vivre selon Dieu sont dans cette allure, dans ce cheminement de croissance, à aller jusqu'à la croissance maximum quand Dieu va les rendre parfaits le jour du retour de Christ, qu'il appelle ici le jour de la perfection. Formidable. Alors voyez-vous, la vérité divine joue le rôle de la lumière, spirituellement parlant. Là. La vérité divine, elle joue ce rôle-là pour nous. Comme la lumière joue un rôle essentiel pour le développement et la croissance des plantes et pour qu'elles arrivent à maturité. Le soleil joue un rôle essentiel dans le phénomène qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse, ça c'est le rôle du soleil ou le rôle de la lumière pour que les plantes grandissent, pour qu'elles se développent. C'est un processus par lequel les plantes vertes synthétisent des matières organiques sous l'action de la lumière. La lumière a une action directe sur les plantes et ça produit ce phénomène-là, la photosynthèse, qui leur permet de grandir. Et il y a deux choses qu'on doit faire pour ça, pour y arriver. Un, il faut connaître la vérité de Dieu, il faut connaître sa parole. C'est pour ça qu'il faut la lire chaque jour, étudier sa parole chaque jour, s'en nourrir. Il faut connaître la parole de Dieu, la vérité, l'approfondir, puis en vivre. La connaître, l'approfondir, puis en vivre. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut demander chaque jour à Dieu l'eau nécessaire pour que ma plante spirituelle intérieure se développe. Parce que sans eau, c'est impossible. Alors, il faut demander le Saint-Esprit chaque jour, puis l'utiliser pour produire du fruit de son esprit, pour s'appliquer, par exemple, à être plus patient avec son aide, pour s'appliquer à être davantage bienveillant envers les autres autour, pour avoir davantage d'amour, d'appréciation envers Dieu, envers les autres, envers ce que les autres font pour nous. Ça se traduit par des actions comme ça, avec l'aide de Dieu, pour qu'on change de ce qu'on était avant, pour devenir des gens qui produisent du fruit selon Dieu. Et si on n'a pas le Saint-Esprit de Dieu et qu'on ne produit pas ces fruits-là, qu'on n'a pas l'eau du Saint-Esprit pour y arriver, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre plante intérieure s'assèche et meurt. Ça prend absolument l'eau. Et pour arriver à terme, il faut que la plante ait un processus de croissance régulier, constant. Alors, quand on fait ces deux choses-là, de connaître la parole, d'approfondir, de s'en nourrir chaque jour, et demander le Saint-Esprit pour être capable d'en vivre, à ce moment-là, il y a un phénomène qui se passe qu'on appelle la maturation. La maturation spirituelle. C'est un mûrissement, c'est le développement spirituel.
C'est un peu comme ce qui se passe physiquement par rapport à un petit enfant qui grandit. Hein? Et Paul donne un très bon exemple de ça. Paul dit, quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, je parlais comme un enfant, mais maintenant que je suis un adulte, j'ai laissé de côté ce qui était de l'enfant pour vivre dans la maturité. C'est exactement le même phénomène. Alors, quand on fait les choses que je viens de vous mentionner, qu'on demande l'Esprit de Dieu chaque jour, qu'on s'applique à produire du fruit d'esprit pour que Dieu soit glorifié et qu'on développe son caractère, on n'est pas à part parce qu'on est dans un groupe, la petite Église de Dieu. Ça, c'est sa famille en préparation. C'est comme un microcosme, c'est comme un microclimat, c'est comme une serre, si vous voulez, où les gens s'encouragent les uns les autres et s'aident les uns les autres dans la mesure du possible. Dieu a prévu ces choses-là comme ça pour que justement ça porte du fruit en venant de là aussi par ses bénédictions. Regardez Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Quatrième chapitre du livre d'Éphésiens. Éphésiens 4 et le verset 11. C'est le Christ qui parle. On parle du Christ ici. Et il, le Christ, a donné les uns comme apôtres. Ça a été le cas au début de l'Église. Il y avait des apôtres. Il n'y a pas toujours eu des apôtres, comme là, il n'en a pas actuellement dans l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les prophètes qui ont écrit l'Ancien Testament et tout ça. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. On a des évangélistes dans l'Église actuellement, des pasteurs, des docteurs de la loi. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pour la maturation des saints, pour le développement spirituel des saints. C'est le gouvernement de Dieu qui nous donne l'information, l'aide, le soutien, la correction parfois, l'encouragement toujours, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, pour que l'Église, le corps du Christ dans son ensemble, se développe. Toute la famille sera prête. Ceux qui vont tenir le coup, qui vont être fidèles, seront prêts lorsque le Christ va revenir. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Tous la même foi, le même Seigneur, la même espérance. Et de la connaissance du Fils de Dieu. On revient encore à ça. Croissez dans la connaissance de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le processus de maturité dans lequel nous sommes engagés. Et c'est pour ça que Dieu a fait des dons, qu'il a donné à l'Église certaines personnes pour servir les autres. Ces personnes-là ne sont pas plus importantes que les autres. Ce sont des serviteurs. Et ils doivent répondre à la responsabilité qu'ils ont de bien expliquer les choses et de prendre soin des autres petits que Dieu appelle, jusqu'au retour de Christ. Et voyez-vous, une vraie famille, là, comme c'est sur le plan humain, c'est formé de différents individus. Et il n'y en a pas un pareil. C'est ça, hein? Vous pouvez avoir une famille de 10 enfants, puis il n'y en a pas un pareil. C'est comme ça. Et c'est comme ça dans la famille de Dieu. Mais en même temps, c'est une force. Il faut se respecter les uns les autres. Mais ce qui arrive, c'est que quand Dieu nous appelle, il nous montre le même but de la vie, les mêmes lois, les mêmes espérances. Et on met en pratique ces choses-là en s'aidant les uns les autres, même si nous sommes différents. Une vraie famille est formée d'individus différents, mais qui s'encouragent, qui s'aident, tout en se respectant. Et je ne m'y reporterai pas, mais vous pourrez aller voir 1 Corinthiens 12, verset 26. 1 Corinthiens 12, verset 26. Il dit, si un membre de l'Église, un membre du corps de Christ, souffre, okay? Quelqu'un a des problèmes, des difficultés, quelqu'un est malade, tous les membres souffrent avec lui. Et c'est pour ça, tantôt, dans les annonces que j'ai parlé de ceux des nôtres qui sont malades et qui ont besoin de prière. Et je sais que vous le faites et que vous les encouragez de toutes sortes de façons. Un petit mot, un coup de téléphone, un email, une pensée. Il dit, si un membre, par contre, est honoré, qu'il arrive quelque chose de bon à un membre, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Pourquoi? Parce que c'est une famille. Ils pensent pareil, ils ont le même but. Et ils vivent proches les uns les autres, tout en se respectant et en respectant leurs différences. Ça, c'est la dynamique familiale de Dieu. C'est la contribution de chacun par rapport aux autres. Et c'est la contribution de chacun à la croissance de l'ensemble de la famille en même temps que la croissance individuelle de chacun. Maintenant, je fais une petite nuance ici. Qu'est-ce qui ralentit notre croissance
dans la grâce et dans la connaissance, dont l'apôtre Pierre parlait au début, dans le verset qu'on a vu. Il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance. Qu'est-ce qui peut nous ralentir là-dedans? Deux choses principales. Il y en a d'autres, mais je pense que toutes les autres sont reliées à ces deux-là. Deux choses principales qui peuvent ralentir notre croissance. On doit le savoir. Première chose, c'est l'orgueil. Et on est tous dans le même plat en ce qui concerne l'orgueil. On est tous orgueilleux. Et ça prend du temps à éliminer ça complètement. Première chose à éliminer, l'orgueil. Ça ralentit la croissance. Et deuxième chose, notre nature humaine, charnelle, qui est par elle-même ennemie de Dieu, comme c'est marqué dans la Bible. Alors, l'orgueil qu'on a tous et notre fameuse nature humaine charnelle qui est contraire à Dieu. Reportez-vous maintenant à 1 Pierre. On va retourner dans les lettres de Pierre. On va prendre la première lettre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 5, s'il vous plaît. Et nous allons lire les versets 5 à 9. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, le contraire de l'orgueil. Et s'il dit revêtez-vous d'humilité, c'est parce qu'on n'a pas au point de départ. C'est vrai. Chacun de nous, on se pense correct. On croit que ce qu'on pense est la bonne chose et on fait les choses de bonne façon. Et ça, on part de là, tout le monde. Il dit, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais oui, parce que les orgueilleux ont raison. C'est eux qui ont compris la vérité. Et c'est leur vérité. Alors, il faut que ça change complètement pour que Dieu puisse les bénir comme il faut. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous dérange. Parlez-lui-en, demandez-lui son aide, il va la donner. Si vous la demandez dans l'optique de faire sa volonté, il va vous la donner. Parce qu'à ce moment-là, vous vous humiliez dans le sens que vous reconnaissez votre faiblesse totale et votre besoin absolu de son aide pour le faire. Et là, il peut intervenir. Là, il peut vraiment vous aider. Vous savez, quand un de nos enfants vient nous voir, c'est pas arrivé chez nous, là, mais quand un de nos enfants vient nous voir pour avoir de l'aide, mais qui ne veut rien savoir de nous et qui est contre nous, vous savez d'avance qu'il ne fera pas ce que vous allez lui demander, bien, vous n'avez pas grand-chose à lui donner. Vous n'intervenez pas, vous le laissez aller faire ses erreurs et ses problèmes jusqu'au jour où il comprendra. Mais si un enfant vient sincèrement, malgré ses faiblesses, et demande votre aide et votre soutien, vous lui expliquez, vous êtes prêt à lui aider. Ça, c'est ce que Dieu fait. Mais tant qu'on est de travers dans le chemin en ce qui le concerne et qu'on veut faire les choses à notre façon, Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne répond pas. Il répond à ceux qui reconnaissent leur humilité, leur incapacité. Il dit après ça, déchargez-vous donc sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il veut prendre soin de nous autres. Comme on veut prendre soin de nos plantes, de notre jardin, il veut prendre soin de nous autres. Soyez sobres. Ayez la maîtrise de vous-même. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Donc, on peut résister à Satan, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors, revêtez-vous d'humilité. On défait l'orgueil dont je vous parlais tantôt dans nos vies, graduellement, en demandant l'aide de Dieu. Vous savez, je vais plus loin en ce qui concerne l'orgueil. L'orgueil, ça, c'est le péché qui a été à l'origine de tous les autres péchés qui se sont commis au cours de l'histoire. L'orgueil, ça a été le premier péché qui a été commis, qui est à l'origine d'ailleurs de tous les autres péchés. Ça vous surprend peut-être, parce que si vous êtes comme moi, on nous a appris quand on était petit que le péché originel, ça avait été commis par qui? Par Adam et Ève. Mais oui, par Adam et Ève. Sauf que c'est faux. C'est absolument faux. Le premier péché qui a été commis dans l'histoire n'a pas été commis par Adam et Ève. Adam et Ève ont péché, inspirés par Satan, l'adversaire. Mais le premier péché a été commis avant que les êtres humains existent. Dieu avait d'abord créé les anges et il avait mis sur la terre Lucifer. Son nom était Lucifer, porteur de lumière. C'est ça que ça veut dire, porteur de lumière.
avec un tiers des anges pour l'administrer. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Satan ne s'est pas limité à ce poste-là. Il a voulu le poste de Dieu. Parce qu'il s'est pensé meilleur que Dieu, il s'est pensé plus grand que Dieu. Ça, c'est le premier péché qui a été commis dans toute l'histoire. OK? Il s'est rebellé contre son Créateur, contre Dieu. Il a voulu le renverser. Il a voulu le remplacer sur le trône de l'univers. Lui, créature, a voulu remplacer le Créateur. Premier péché de toute l'histoire, péché d'orgueil. Et tout le reste est descendu de là. Et Satan, Lucifer, devenu Satan, c'est-à-dire adversaire, continue à semer sa semence d'orgueil dans le monde. Allez à Ésaïe, chapitre 14. On va voir la description de l'événement dont je vous parle, ce que Satan a fait. Ésaïe 14, regardez le verset 13. Il parle de Satan ici. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Oui, parce qu'il était sur la terre. C'était sa charge d'administrer la terre. Il dit, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône. Satan avait un trône, il était le dirigeant de la terre. Les anges étaient sous lui, les humains n'existaient pas encore. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus des anges de Dieu. Je serai plus haut que tous les anges de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, sur le gouvernement universel de Dieu, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et l'explication de ça, c'est « je serai le Très-Haut », parce que lui aura été détrôné. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Lucifer, même s'il avait été créé parfait, il était libre. Dieu l'a créé libre aussi. Il avait le choix, comme Adam et Ève plus tard, après. Alors, Satan a eu le choix et il a fait le choix de vouloir remplacer Dieu. En nous autres, là, dans nous autres, l'orgueil, puis on en a tous encore, moi le premier. Il faut que je fasse attention à ça, il faut que je lutte contre ça, et ça va être une lutte qui va être jusqu'au retour de Christ, je pense, parce que c'est très insidieux aussi. Mais l'orgueil en nous, c'est un environnement toxique qui fait que la plante spirituelle en nous a de la difficulté à croître si l'orgueil est présent. Ça empêche la croissance. Et en même temps, quand il y a de l'orgueil, ça fausse nos perspectives. On ne voit pas les choses comme on devrait les voir. Alors ça, c'est le premier élément qui joue contre nous, là, comme je vous ai dit. Qu'est-ce qui ralentit la croissance de notre plante? L'orgueil. Et deuxièmement, la nature humaine, à tous, qui est reliée à ça. Vous pourrez aller voir, pas besoin de vous y reporter, mais dans Jérémie 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9, je vais vous le lire. Ici, Dieu met le doigt sur le bobo, exactement. Il dit, le cœur est tortueux, le cœur humain. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Oui, il est ratoureux, le cœur humain, il se fait des accroires. Le cœur humain est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. C'est ce qu'on est au point de départ, avec la nature humaine. Il dit, qui peut le connaître? Dans le sens de quel être humain peut vraiment connaître son propre cœur? On est victime de nos illusions, de nos mauvaises perceptions, de notre orgueil. Il dit, les êtres humains ne peuvent pas le connaître, mais Dieu peut nous le révéler. Et il nous le révèle quand il nous appelle à l'Église et qu'il nous dit, écoute, là, il faut que tu changes telle chose, telle chose, telle chose, pour que tu deviennes mon fils ou ma fille et que tu puisses développer le caractère qu'il faut pour naître dans ma famille un jour. Verset 10, il dit, moi l'Éternel, j'éprouve les cœurs et je sonde les reins. Moi l'Éternel, je peux connaître le cœur humain. Et je le connais. Il le connaît très bien. Voyez-vous, par un cœur tortueux, et c'est ce que nous avons au point de départ, nous nous séduisons nous-mêmes à plusieurs égards. Vous auriez sans doute beaucoup d'exemples à me donner de ce côté-là et moi aussi. On se trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas faire ce qu'on a à faire. Vrai ou pas vrai? Toutes sortes d'excuses. Et c'est automatique. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature humaine et ça fait longtemps la nature humaine qu'on l'a. Ça fait longtemps qu'on l'a, la nature humaine. On se trouve toutes sortes d'excuses. Ah, moi, je suis comme ça, je ne peux pas changer telle chose. Non. Avec la force de Dieu, on peut tout changer. Tout est possible par la puissance de Dieu. Si on pense comme ça, c'est qu'on continue à être orgueilleux et Dieu ne peut pas nous aider parce qu'on bloque le chemin. On dit, moi, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Avise-toi pas de m'aider à changer, Dieu, parce que je ne changerai pas. Alors, voyez-vous, là, à ce moment-là, on se bloque. Dieu répond à ceux qui sont humbles, mais il refuse de répondre aux orgueilleux. Alors,
Notre cœur tortueux, il nous fait trouver toutes sortes d'excuses. Pas juste ça. Il nous fait se comparer aux autres pour se trouver un petit peu meilleur. Regardez le truc de la subtilité de l'orgueil dans ce sens-là. Je peux faire des choses mauvaises, mais si je vois quelqu'un qui fait pire que moi, je suis moins pire, hein? Ben, si je suis moins pire, là, je ne suis pas mieux. Parce que les deux ne sont pas mieux, les deux sont en transgression par rapport à Dieu. Parce que je dois enlever complètement ce que j'ai à enlever. C'est aussi simple que ça. Avec Dieu, dans le fond, c'est simple. Et quand on se séduit nous-mêmes par notre propre cœur, on rationalise, on trouve toutes les raisons de ne pas faire telle chose. On dit, moi, je ne suis pas capable de faire telle chose parce qu'il m'a manqué tellement d'affaires dans ma jeunesse. On ne m'a pas aimé, on m'a rejeté et tout ça. D'accord, vous avez été rejeté. Tout le monde a été rejeté d'une certaine façon, d'autres plus que moi. Mais vous avez été appelé par Dieu. Et là, Dieu vous donne une autre sorte de vie et vous offre tous les moyens pour que vous brisiez la chaîne de misère humaine par les transgressions que d'autres ont fait à votre égard. Pour que vous pardonniez à ceux qui vous ont fait du tort et que vous commenciez une nouvelle façon de vivre pour aider à votre tour les autres. Parce que vous allez aider d'autres à être libérés des mêmes choses. La nature humaine nous aide aussi à nous justifier. Alors, je suis dur, moi, parce que j'ai été rejeté dans mon enfance. D'accord, d'accord. Et c'est épouvantable, c'est pénible que ce soit comme ça. Mais à ce moment-là, je peux dire aux gens, écoutez, Dieu vous a appelé justement pour que vous ayez la force d'éliminer la dureté de caractère que vous avez envers les autres, pour devenir tendre envers les autres, pour devenir bienveillant, pour être capable de leur porter attention, d'enlever l'attention de sur vous-même, puis de la porter vers les autres pour les aider. C'est ça l'appel, c'est ça la conversion. Et il faut se débarrasser du cœur tortueux. Comment? En étant honnête. La première étape pour se débarrasser du cœur tortueux, de notre cœur tortueux, c'est d'être honnête. Honnête d'abord envers nous-mêmes, de ne pas se faire d'accroire, de ne pas se faire d'accroire sur quoi que ce soit. Être honnête envers soi-même, puis après ça, être honnête envers Dieu. Cette question d'honnêteté-là, on pourrait la creuser beaucoup, mais elle est très importante. Être honnête envers Dieu, c'est reconnaître humblement toutes nos fautes à mesure que Dieu nous les montre. Pas nous cacher, pas trouver de raisonnement pour dire « Oui, j'ai fait ça, mais c'est à cause d'un autre. » Non, non, vous avez fait ça, j'ai fait des fautes. Je n'ai pas à accuser quelqu'un d'autre, c'est moi qui ne l'ai fait, ce n'est pas l'autre. Même si les circonstances m'ont peut-être aidé dans ce sens-là, la responsabilité, elle est mienne, tout simplement. Reconnaître nos fautes. Sinon, là, vous savez ce qui se passe? Si on ne reconnaît pas nos fautes, bien, Dieu ne peut pas nous pardonner. On ne peut pas se convertir. Et la culpabilité qu'on garde à ce moment-là empêche la croissance, empêche notre croissance spirituelle. Reportez-vous à 1 Jean. 1 Jean, s'il vous plaît. Dans les Épîtres de Jean, vers la fin du Nouveau Testament. 1 Jean, chapitre 1. Il y a une seule façon de nous libérer de la culpabilité que nous avons tous au point de départ. Il y a une seule façon. 1 Jean 1, verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Pourquoi il dit ça? Parce que si je dis que je n'ai pas péché, je dis que Dieu est menteur parce que Dieu dit dans sa parole que tous ont péché. Romains 6, 23 et Romains 3, 23. Dieu dit tous ont péché. Alors si je dis moi, je n'ai pas péché, là, moi, je n'ai pas de péché, c'est que je fais Dieu menteur. Je dis Dieu est menteur parce qu'il a dit qu'on a tous péché. Mais vous, c'est ça que ça veut dire ici. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Et il ne nous a pas révélé la vérité. On est encore dans les ténèbres. Versets 8 et 9 maintenant. Montons juste un peu plus haut. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Voyez-vous, on s'est séduit soi-même à ce moment-là, par notre cœur tortueux. Mais regardez le verset 9. Si nous confessons nos péchés, si on reconnaît nos péchés à Dieu, on ne confesse pas nos péchés à un homme, mais on reconnaît à Dieu nos fautes, on lui demande pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner. Il ne demande que ça. Mais il veut qu'on fasse le pas de reconnaître, parce que sans ça, on ne peut pas aller plus loin. Mais si on reconnaît nos fautes, il est juste, il est prêt à nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et en même temps, on voit plus loin pour nous aider à nous en débarrasser complètement.
Tant que nous ne sommes pas honnêtes envers nous-mêmes et envers Dieu, c'est impossible de nous repentir et de changer vraiment. C'est impossible de nous repentir, de changer vraiment. Il n'y a pas de jeu avec Dieu, vous savez, absolument pas. Si on veut que Dieu nous aide, si on veut qu'il nous éclaire et si on veut qu'il nous donne de croître. Allez maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 4, s'il vous plaît. Reculez un peu, allez dans 2 Corinthiens, chapitre 4. On va pousser un petit peu plus loin l'explication. 2 Corinthiens, chapitre 4. On va lire la première partie du verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. On rejette nos anciennes façons de faire et que le monde font encore. On les rejette parce qu'on a changé de façon de vivre. Si Dieu nous a appelés, si on veut lui plaire, si on veut développer son caractère et croître spirituellement, c'est ce qu'on fait. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point de conduite astucieuse. Voyez-vous, on met de côté notre cœur tortueux, là. On n'a pas une conduite de raisonnement humain qui essaye de se justifier ou quoi que ce soit. J'ai péché, j'ai péché. Je te demande pardon, Dieu, aide-moi à plus le faire. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. On ne change pas ce que Dieu a écrit. Ce qu'il a écrit et ce que je comprends, je dois le mettre en pratique. C'est ça. Je ne change pas ce qu'il a dit pour dire, ce n'est pas tout à fait ça qu'il voulait dire, là. Et ça ne s'applique pas à moi, parce que mon cas est tellement différent. Regardez le verset 6 un peu plus loin. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, la lumière de la vérité, la lumière de son esprit, a fait briller la lumière dans nos cœurs et nous l'a donné de comprendre, c'est intérieur, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et voyez-vous pourquoi ça produit tant de joie au Père quand on développe les fruits de l'Esprit, qu'on marche dans ses voies, qu'on reconnaît notre absolue nécessité de Dieu, c'est qu'à ce moment-là, ça le glorifie, ça le réjouit, ça l'honore, et il voit sa famille se développer comme un père qui est content de voir arriver les autres étapes pour leur donner encore davantage de bénédictions. Alors voyez-vous, l'humilité puis l'honnêteté nous font voir la grandeur de la gloire de Dieu. C'est le sens de ce qu'on voit ici. Ça nous fait voir sa grandeur et ça nous fait voir aussi notre insuffisance en absolument toute chose. Notre insuffisance en absolument toute chose. On a besoin de lui pour tout. Notre totale dépendance envers Dieu, le maître jardinier, qui a commencé dans la vie de chaque appelé quelque chose de grandiose. Reportez-vous à Philippiens chapitre 1, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 1. Le livre des Philippiens. On y arrive. Philippiens chapitre 1. Ça, c'est un verset qui m'a toujours tellement encouragé. Je l'ai souligné en vert, parce que dans ma Bible, quand c'est une promesse de Dieu, je souligne en vert. Verset 6, Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre de vous faire croître spirituellement jusqu'au jour où il pourra vous donner l'immortalité dans cet état. Il dit, je suis convaincu que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Elle ne sera pas parfaite tant que le Christ ne reviendra pas, mais il faudra être en train de s'en aller vers la perfection. Mais il dit, lui qui accomplit toutes choses, va rendre votre état parfait au moment du retour de Christ, si vous êtes encore en train d'avancer spirituellement et de croître spirituellement et de faire ce qu'il faut dans ce sens-là. Mais je vais un petit peu plus loin, je fais une nuance encore, parce que tout au long de notre cheminement spirituel, il faut faire attention au retour de l'orgueil. Vous savez, des fois, on arrache des mauvaises herbes, puis il en sort d'autres. Hein? C'est la même chose, spirituellement parlant. Il faut faire attention au retour de l'orgueil. Quand on pense avoir vraiment extirpé tout l'orgueil, il en reste et ça revient. Et je parle de faire attention au piège de l'orgueil spirituel. Comme les pharisiens. Il faut faire attention, quand Dieu nous révèle sa vérité, de ne pas se penser supérieur. Parce qu'on sait, on n'est absolument pas supérieur. On n'est pas supérieur à cause de ça. On n'est plus redevable et on n'est plus responsable, par contre, quand on sait. On est responsable
de ce qu'on sait. Les pharisiens, eux, connaissaient la loi divine. Hein? Oh oui, ils la connaissaient très bien. Ils étaient très fiers d'eux-mêmes. Ils avaient confiance en leur justice, tellement qu'ils ont ajouté des éléments au commandement de Dieu, comme si la loi de Dieu n'était pas assez parfaite. On va y ajouter des choses. Hein? Pas le droit de faire tant, pas le sabbat de plus. Il y a différentes choses comme ça. Ils jeûnaient régulièrement, probablement plus que d'autres personnes. Et ils s'en vantaient, ils en étaient fiers. Mais ils n'avaient pas les fruits de l'amour, de la miséricorde, de l'humilité. Ils n'avaient pas de croissance spirituelle en eux, absolument pas. Ils voulaient être excellents spirituellement par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Quand vous regardez leur histoire, quand vous lisez comment ils faisaient les choses, ils voulaient être excellents spirituellement, plus que Dieu, par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ils se pensaient supérieurs. Ils se pensaient meilleurs que les autres. Parce qu'ils avaient la loi, parce qu'ils la connaissaient, parce qu'ils y avaient ajouté des choses, parce qu'ils en faisaient plus. Ils en faisaient très souvent, puis devant tout le monde en plus. Ils disaient qu'ils aimaient ça prier devant les gens et tout ça. Ils se sentaient supérieurs. D'ailleurs, vous pourrez aller voir, on ne s'y reportera pas, mais la parabole du publicain et du pharisien. Le Christ a donné cette parabole-là dans Luc 18, versets 11 à 14. Vous avez le pharisien qui prie au temple, qui dit à Dieu, regarde comment je suis fin, regarde, je donne la dîme, je jeûne 2 fois la semaine, je fais ci, je fais ça. Je ne suis pas comme cet homme-là qui est à côté, là. Il y a un publicain qui est un collecteur d'impôts. Je ne suis pas comme lui, là. Et vous voyez le publicain, lui, il ne prie pas à lui-même, il prie à Dieu, puis il dit, je suis le pécheur, pardonne-moi, aide-moi. Le Christ dit, c'est lui qui est retourné chez lui, justifié, pardonné et aidé par Dieu. C'est formidable. C'est la même attitude que le roi David avait, dans le fond. À plusieurs reprises, David dit à Dieu, dans les psaumes, on le voit, montre-moi mes fautes. Montre-moi les erreurs que je n'ai pas vues. Aide-moi à changer. Aide-moi à corriger. C'est ça. Et c'est le chemin que nous, on doit faire. C'est notre part à jouer. C'est notre part à faire régulièrement. Il faut que notre confiance repose entièrement sur lui. Par contre, faire exactement ce que nous avons à faire. Chaque jour, lui parler. Dans nos prières, chaque jour. Et étudier sa parole, s'en nourrir chaque jour. Parce que quand on prie, on parle à Dieu. Mais quand on étudie sa Bible, c'est Dieu qui nous parle. Et là, on va chercher de la nourriture, de l'information. Et quand on y réfléchit après, on digère ce qu'on a lu. On l'absorbe. On voit comment le mettre en pratique dans nos vies. Et après ça, jeûner assez régulièrement pour s'approcher de Dieu. Et en faisant ça, en faisant ce qui est notre part, ça va faire germer sa vérité en nous et ça va assurer notre croissance spirituelle vers le but. C'est extraordinaire. Allez à Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Paul donne une description encourageante ici de la croissance spirituelle des appelés, dont je vous parle aujourd'hui. Colossiens 1, on va lire les versets 12 et 13. Rendez grâce au Père, tout nous vient de lui, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est gros, là, ce qui est marqué ici. Là. Il dit, soyez reconnaissants envers Dieu qui vous rend capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, d'hériter la vie éternelle, de faire partie de sa famille. Verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voyez-vous comment c'est écrit? C'est écrit au passé. Pourtant, c'est quelque chose qui s'en vient. Le royaume de Dieu n'est pas encore établi. Il va être bientôt établi sur la terre quand le Christ va revenir. Mais il dit, il vous a transportés dans le royaume de son Fils. Parce que si je compte sur lui comme étant celui qui me rend capable de faire ce que j'ai à faire et d'hériter, d'avoir ma part d'héritage, pour Dieu, c'est comme si c'était fait. Pour lui, ce n'est pas un problème. Parce que sa part, lui, il va la faire. Si moi, je maintiens le chemin que j'ai à faire, Dieu va faire le reste. Regardez juste la page avant dans votre Bible, probablement comme la mienne, Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est lui qui prend soin de nous, quelles que soient les circonstances que nous avons à traverser. Et certains actuellement ont des circonstances difficiles à traverser.
Mais Dieu est avec eux et donne la force nécessaire de traverser ces circonstances-là. Parce que son but demeure toujours le même. Et lui, ce qu'il voit, c'est le résultat final qui compte, notre vie éternelle et les encouragements qu'il peut nous donner à travers les épreuves que nous avons maintenant. Et il est prêt à nous les donner, ces encouragements-là. Et regardez, juste un peu avant, le verset 13, ce que l'apôtre Paul dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, je peux passer à travers de n'importe quoi et je peux réussir n'importe quoi, même si ça semble une montagne pour moi, parce que pour Dieu, ça n'existe pas comme montagne, comme difficulté, comme obstacle. Si je fais ma part, Dieu va faire la sienne et je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, voyez-vous, l'importance absolue, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, puis réaliser moi-même, l'importance absolue de faire ce qu'il faut pour que Dieu puisse assurer notre croissance spirituelle vers le royaume qui approche et vers la vie éternelle. Quand le jour où nous serons rendus parfaits va bientôt